Messieurs, la dernière fois que je suis venu, je cherchais à vous montrer comment les guerres interminables du XVe siècle, comment les troubles religieux, ecclésiastiques, pontificaux de cette même époque avaient laissé derrière eux, un tel désordre qu'ils avaient permis à la rébellion protestante de naître. À son tour, celle-ci, par ses attaques multiples, grossières, sans cesse répétées, contre les sacrements, contre l'Église, contre l'autorité, et par les luttes entre les sectes, à son tour, celle-ci avait permis une renaissance de tout le paganisme antique sous des formes les plus diverses. La plus simple, c'était l'épicurisme, un effort pour expliquer la naissance du monde par la chute d'atomes dans le vide, puis un petit atome imbécile qui a fait une erreur, et cette erreur, c'est devenu l'univers. Il y avait également le libertinage, on n'appelait pas encore comme ça, intellectuel et sceptique. Il y avait l'alchimie délirante. Il y avait l'astrologie transcendante. Il y avait donc toutes ces sortes de révoltes, et toutes ces révoltes se constituaient en petits groupes qui, tout en luttant les uns contre les autres, formaient une sorte de religion parallèle, rivale du catholicisme et rivale également du protestantisme, lequel fut longtemps incapable de combattre cela par ses propres divisions. Les États, à cette époque-là, étaient tellement occupés par les guerres intérieures, guerres de religion, et par les guerres extérieures, lutte entre l'Empire, la France, l'Angleterre, l'Espagne, qu'ils n'avaient pas le moyen ni le loisir de remettre de l'ordre intellectuel. Et ainsi, dans une atmosphère de barbarie intelligente, de raffinement cynique, d'audace intellectuelle, s'était développée une efflorescence extraordinaire de formes qui offraient aux hommes un choix tout différent de celui du catholicisme. Ce que je vais vous dire dans ces 4 conférences que je me propose de vous donner aujourd'hui, ou ces 4 entretiens, sera d'un caractère très différent. Le XVIIe siècle, c'est la reprise en main des États par les gouvernements. Le XVIIe siècle, c'est le moment où les premières monarchies centralisées se forment, en particulier en France, grâce aux Bourbons, au Danemark aussi, dans différents autres endroits, et où par conséquent, les souverains sont soucieux non seulement de l'ordre matériel, mais de l'ordre moral. Le XVIIe siècle, en même temps, est un siècle où la pensée devient beaucoup plus systématique qu'au XVIe, où chacun allait de son côté et où le développement des sciences n'était pas spécialement rapide. Au XVIIe siècle, au contraire, avec Descartes, qui met à la mode le rationalisme, et avec d'autres philosophes comme Leibniz, une atmosphère nouvelle, beaucoup plus systématique, se crée. C'est dans ce milieu donné que je veux vous montrer la bataille qui s'est livrée entre les formes différentes de l'incroyance et le catholicisme en France, car nous n'avons pas le temps, comme je l'ai fait la dernière fois, d'étendre notre enquête hors de France, et ce n'est pas d'une grande importance, sauf pour ce dernier entretien, nous aurons examiné aussi ce qui se passe en Angleterre, car l'Angleterre, après 1650, a beaucoup agi sur la France.
Donc aujourd'hui, je vais vous montrer le conflit entre les efforts de l'ordre et la résistance des différents groupes qui avaient commencé à se constituer au XVIe siècle pour la renaissance des différents paganismes. Les 10 premières années du XVIIe siècle sont extrêmement brillantes en France avec le règne de Henri IV. Henri IV, comme vous le savez, parce que vous avez certainement appris ça, avait commencé son règne de la façon la plus sage, la plus intelligente, en devenant catholique, et en 1598, en imposant l'édit de Nantes, par lequel il reconnaissait solennellement que l'Église catholique était l'Église de France, de tous les Français, du gouvernement, et en même temps par lequel il donnait aux protestants une liberté limitée. Limitée en sens qu'ils ne pouvaient pratiquer leur culte que dans les faubourgs des grandes villes et de certaines villes, comme Montauban, La Rochelle, etc. Par compensation, pour les mettre à l'abri de persécution, il leur avait donné, ce qui était un don formidable, 100 places de sûreté et une armée. Seulement, comme il était un Gascon roublard, il avait exigé, lui, de payer l'armée. Ainsi, il tenait cette armée, bien qu'elle fût, en principe, une garantie pour les protestants qu'on ne les attaquerait pas. C'est sur cet équilibre intelligent et subtil que Henri IV avait établi son État, et on peut dire que par là, il a donné la paix à la France, et que par là, il a été vraiment un monarque national. Au point de vue du protestantisme, sa défaite militaire, car c'était bien une défaite militaire, Henri IV n'est devenu catholique quand il a été clair qu'il ne pouvait pas remporter de victoire totale sur les catholiques par la force. Cette victoire militaire avait laissé les calvinistes extrêmement diminués. Apparemment, je dis apparemment, parce que vous savez que toutes les statistiques sont fausses, toujours. Ça, c'est une règle absolument générale, vous verrez comme vous grandirez. Et celles sur le passé sont encore beaucoup plus fausses, ou du moins pas beaucoup plus fausses, elles sont honnêtement fausses, tandis que celles sur le présent sont faussement fausses. Bien. Donc, d'après les statistiques rétrospectives, il ne resterait en 1605, au lieu que les protestants étaient environ le tiers de la population française vers 1560, il ne resterait plus qu'environ 1 250 000 protestants sur les 19 millions de Français. Il ne leur restait plus que 694 églises publiques, il y avait les petits oratoires, et 800 ministres. Donc vous le voyez, ils étaient tombés très bas. Mais ils n'étaient pas tombés aussi bas que cela d'autres points de vue, parce que les protestants étaient souvent des marchands riches, des grands seigneurs fastueux, et c'était en réalité la masse du peuple français qu'ils avaient abandonné, en particulier l'immense masse rurale, qui avait détesté leur cruauté, leur raideur, et qui en était revenue au catholicisme par tradition, mais aussi par cet amour qu'ont les Français de la cérémonie mystique et de cette beauté dans le culte que les religieux, les moines, depuis le 8e siècle, avaient su donner dans les monastères et même dans les paroisses, et qui avaient pénétré la France très profondément, en sorte que même maintenant, se dégage un dégoût inexprimable de ces cérémonies viles, basses, confuses, qu'on impose en trop d'endroits. Donc, cela avait fait un tort immense aux protestants, mais il leur restait des marchands très riches, quelques universités très bien tenues, et surtout, messieurs, 24 imprimeries, c'était beaucoup pour l'époque, qui ajoutaient aux 30 imprimeries de Genève, leur permettait d'inonder le pays d'une masse immense de brochures, de pamphlets. Autant plus que
ils n'avaient pas beaucoup de scrupules et qu'ils laissaient se glisser parmi leurs polémiques pour la reconquête de l'opinion française, ils laissaient se glisser quelques brochures qui étaient déistes et éventuellement athées. C'est vous dire que la lutte intellectuelle, si elle n'intéressait plus la grande masse du peuple, comme au XVIe siècle, intéressait du moins une élite qui s'y passionnait et qui échangeait des coups et des brocards avec une violence difficilement imaginable. Ce qui facilitait le travail de l'impiété, c'était que malgré les intentions, l'intelligence, l'amour de son peuple qu'avait joué Henri IV, eh bien, il était un Gascon sensuel. Et d'une sensualité qui, en vieillissant, ne s'améliorait pas. Il avait toujours eu le goût des femmes, n'importe lesquelles, et ce goût était devenu d'une terrible violence, ce qui faisait que sa cour n'était pas du tout un endroit moral, ni même un endroit propre, elle empestait. On mettait beaucoup de parfum, mais voilà tout. Et que, eh bien, il restait dans ce peuple qui avait traversé des guerres civiles, il restait naturellement beaucoup de laisser-aller, des milieux très grossiers, des milieux très sensuels, et puis cette réaction que j'ai connue 2 fois dans ma vie, hélas, qui suit les guerres, et qui fait qu'on veut s'en fiche plein la panse, on veut faire la gaudriole, après avoir eu la souffrance de se battre, et l'ennui de faire campagne dans des tranchées ou dans le bled. Donc, il y avait cela. Et un vénérable jésuite, qui n'était pas une tourte, a défini la situation dans une série de petits pamphlets où il montre les 2 principales espèces de révoltés de l'époque. En France, voyez-vous, nous avons beaucoup de qualités, vous en êtes la preuve. Mais nous avons aussi des défauts. Et les 2 plus graves, les 2 les plus permanents, les 2 les plus irritants, car on les sent en soi-même, même quand on essaye de les sublimer ou de les surmonter. Le premier, c'est la légèreté sensuelle. Nous aimons le plaisir des sens, nous y mettons une certaine finesse, et enfin nous nous en laissons griser aussi. Et l'autre, et c'est peut-être le plus grave des 2, c'est la vanité intellectuelle. Nous nous croyons malins, nous voulons l'être, nous le sommes, vous l'êtes, monsieur. Mais en même temps, comme c'est une vanité, c'est une forme de sottise, c'est une forme d'intelligence. Donc le père Garas, dans sa doctrine curieuse, qu'il a publiée vers 1625, disait ceci. La seconde espèce, alors il disait, il y a 3 espèces d'esprits, les premiers qui sont les braves gens, les catholiques, ils obéissent à l'Église. La seconde espèce d'esprit, suivant le jargon de nos athées, est celle des esprits nobles, qui sont à peu près ceux que l'on nommait esprit d'homme, et que Charon nomme esprit commun. Vanino, esprit populaire, esprit qui croit, mais d'une façon particulière, qui choisissent et ne se laissent pas aller indifféremment au torrent des opinions populaires, car c'est en cela que les athéistes posent la liberté de l'esprit. Donc vous voyez, il définit d'abord, mais ça je vous en parlerai ensuite, ceux des révoltés, qui sont des révoltés parce qu'ils veulent se croire malins. Et le français est né malin. Donc, ces gens-là n'étaient pas très nombreux, mais tout de même assez nombreux. Nous reviendrons sur eux. Je vais d'abord vous parler de la seconde espèce de révolte, qui est pour le père Garas la 3e sorte d'esprit. La 3e espèce d'esprit est celle des esprits transcendants, qui voient par-dessus les autres de 150 brasses, qui se perdent dans les nuées, qui font de sublimes desseins, qui vivent à leur guise et qui contemplent la douce nature, qui ne sont pas de ces cruels ennemis de leur sens, qui voltigent par les cabarets et qui ont pour mot de guet de leur cabale la devise de Florus, ambulare per tabernas, volitare per popinas, culices pati rotundos,
Ce sont en un mot les mêmes esprits que Cardan appelait esprits de prophète, qui disent des merveilles quand ils sont pleins de vin. Charon, esprit écarté, qui néanmoins ne s'écarte jamais du chemin de la taverne. Vanino, esprit de démon, car quand ils sont ires, les bons seigneurs, ils ressemblent à ces lutins incarnés. Et telle est la distinction de leurs esprits. Donc, si vous voulez, c'est la secte des ivrognes impies. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore de drogue. Et tous les gens qui seraient drogués, eh bien, ils prenaient du vin, et les autres, et les succédanés du vin. Donc, cette espèce-là était extrêmement populaire. Elle était populaire dans tous les milieux, mais elle était surtout populaire dans les milieux de jeunes gentilshommes de la cour. Ces jeunes gentilshommes qui, à partir de l'âge de 15 ans, avaient combattu soit comme protestants, soit comme catholiques, pour tuer, s'entretuer, et pour livrer une bataille sans cesse. Donc, ils arrivaient vers 20-21 ans, ayant du calme, du repos, de l'argent, de jolies vestes à crever roses et jaunes, comme j'en ai vu dans un château, et en même temps des visages ravagés et le besoin de retrouver une exaltation violente. C'était ceux-là donc qui servaient de centre à cette révolte. Que penser d'eux et comment vous montrer d'abord ce qu'ils étaient. D'abord, voyez-vous, quand on buvait en France, on chantait. Mais quand on chantait, ben, il fallait des vers. Et pour des vers, il faut des poètes. Donc, le centre de ce groupe d'ivrognes était des séries de poètes. Le plus fameux s'appelait Théophile. C'était un poète fécond, intelligent. C'était un poète qui avait des dons incontestables et qui était d'une certaine façon Théophile de Viau, VIAU. Son nom principal était Théophile. Et qui était en quelque sorte le successeur de Ronsard. Il avait moins de variété, il avait moins de brillant, mais il avait une certaine éloquence. Et il avait tout de même un don poétique très réel, comme vous verrez tout à l'heure. Il avait formé toute une école. On l'avait nommé prince des poètes. Et le plus brillant de ces écoliers était un certain Tristan l'Hermite. Comme au fond, je trouve que Tristan avait plus de talent que Théophile, si je me les rappelle, je vais vous dire trois strophes que Tristan avait fait qui vous montrent bien cette atmosphère de volupté assez raffinée qui se mêlait avec la grossièreté de l'époque. C'est un long poème de Tristan qui s'appelle « Le promenoir des deux amants ». Et il commence comme ceci. « Au fond de cette grotte sombre où l'on respire un air si doux, l'onde joue avec les cailloux et la lumière avec l'ombre. » Et alors ensuite il décrit l'eau qui coule et il termine une troisième strophe qui est extrêmement jolie en disant « Et l'ombre de cette fleur vermeille paraît être là-dedans les rêves de l'eau qui sommeille. » Donc vous le voyez, il y avait un sens de la nature, il y avait un sens du rythme, il y avait un sens de l'élégance et de la volupté, moitié intellectuelle, moitié physique, qui donnait à ces poésies quelque chose de très prenant et de très délicieux. Mais il y avait aussi une volonté de révolte. Et pour revenir sur cette volonté de révolte, je vais vous lire ici un extrait de la satire première de Théophile. Il s'adresse donc à son lecteur. « Qui que tu sois, de grâce écoute ma satire. Si quelque humeur joyeuse autre part ne t'attire, aie ma hardiesse et ne t'offense point de mes vers, dans l'aigreur utilement de point. Point, c'est que je te sers. Toi que les éléments ont fait d'air et de boue, ordinaire sujet où le malheur se joue, sache que ton filet, que le destin ourdit,
est de moindre importance encore qu'on te dit. Pour ne le point flatter d'une divine essence, vois la condition de ta sale naissance. Que tiré tout sanglant au premier séjour, tu verras en gémissant la lumière du jour. Ta bouche n'est qu'au cri et à la fin ouverte. Ta pauvre chair naissante est toute découverte. Ton esprit, ignorant encore, ne forme rien, et moins qu'un sens brutal, c'est le mal et le bien. Donc, il montre l'homme, une sorte d'animal, vil, raté, et qui n'a pas d'âme. Car c'est ça le sens de ces vers-là. Donc, la conclusion de cette peinture si noire arrive un peu plus loin, au bout d'une page et demie que je vous passe. J'approuve qu'un chacun suive en tout sa nature. Son empire est plaisant et sa loi n'est pas dure. Le suivant que son train jusqu'au dernier moment, même dans les malheurs on passe heureusement. Jamais mon jugement ne trouvera blâmable celui-là qui s'attache à ce qu'il trouve aimable. Qu'il en est un mortel tient tout indifférent. Aussi bien, même fin, à l'acquérant nous rend. La barque de Caron à tous inévitable, non plus que le méchant n'épargne l'équitable. Injuste tenir, hélas, pourquoi sers-tu avec même aviron le vice et la vertu? Donc vous le voyez, l'homme est né debout, l'homme n'est rien du tout, l'homme n'a aucun principe spirituel. Ils vont tous mourir, par conséquent, tu n'as qu'une chose à faire. Amuse-toi, suis ta nature, abandonne-toi à la nature elle-même, fais ce que voudra la nature, et ce sera toujours aussi bien que tu peux l'être. Quelle était là donc la conclusion de ces poésies. Ces poésies ont passé plus ou moins inaperçues pendant le règne d'Henri IV, qui avait autre chose à faire. D'autant plus que Théophile de Viau n'était pas le seul poète qui eut une teinte d'impiété, avec à la fois plus de brutalité et plus de prudence. Malherbe lui-même, de temps en temps, avouait qu'il ne croyait ni à Dieu ni à diable. Ceci sous le règne de Henri IV. Mais vous savez que Louis XIII, qui était un curieux petit homme, il est très sympathique. Louis XIII, lui, a eu dès son enfance le sentiment de la morale. Son père, qui était... le faisait élever très bien, mais aussi ce que je dis. Le faisait élever avec ses enfants naturels, avec ses bâtards, les petits vendômes. Alors à 7-8 ans, le petit Louis XIII, quand il en avait assez, ses petits frères bâtards, il disait « Va-t'en avec ta maman putain, moi je reste avec ma maman reine ». Il appelait toujours la mère de ses petits camarades leur maman putain. Chaque fois qu'il disait ça, Henri IV le faisait fesser, mais chaque fois il recommençait. Je vais donc vous dire que Louis XIII a eu un sentiment très net de la morale par l'esprit et par le derrière. Et ça dès sa naissance. Donc, quand il s'est mis à régner, après sa mère, l'incapable d'Henri Médicis, il a voulu de l'ordre. Il était lui-même un homme d'ordre, il était un homme propre, et il a réagi contre cette école malpropre. C'est ainsi que Théophile, en 1623, a été arrêté. Il est resté 2 ans en prison, en 1625. Et comme évidemment il n'était pas habitué à la nourriture de la prison, il faut avoir déjà un certain régime, une certaine vigueur physique, et puis n'avoir pas besoin de boire et de manger trop. J'ai tenu 7 ans, mais lui il n'a tenu que 2 ans, et puis il est mort ensuite. Donc, je le plains si vous voulez, mais enfin, bien. Pierre Tristan, lui, était un charmant garçon, il était jeune, il avait votre âge, il s'en est tiré. Il a compris à temps qu'il fallait s'en aller, et il s'est fait pardonner, il s'est converti. Donc cette école, au point de vue poétique, avait perdu ses 2 étoiles. Mais en dehors des étoiles, il reste toujours des relents et des gens de moindre importance. Et ces gens de moindre importance ont trouvé refuge chez un prince qui était un homme curieux. Ce prince était le frère cadet de Louis XIII, il s'appelait Gaston d'Orléans. Comme son frère aîné, il était fort intelligent. Comme son frère aîné, il avait des goûts, de l'esprit, mais
C'était un drôle de numéro, parce que son grand plaisir, c'était de s'habiller en femme, de se peindre le visage, etc., etc. Et également, quand il donnait à déjeuner ou à dîner, eh bien, il buvait. Et lui aussi, alors, en buvant, eh bien, il faisait chanter. Et ce qu'il faisait chanter chez lui, c'était des chansons d'un certain seigneur de Blot, B-L-O-T, qui étaient des ordures. Voici quelques-uns de ces couplets. Par respect pour vous, je vous donne les plus convenables. Il chantait ça tous en chœur, aux trois quarts sous. Messieurs, encore un mot, avant que je me taise. Je ne suis pas si sot de croire à la Genèse. Je ne veux, deuxième couplet, je ne veux ni turban ni chape, je ne crois ni mufti ni pape. Par le sang bleu, je suis fort net. Je ne suis derviche ni apôtre, mais un signe à ton cabinet que je ne crois ni l'un ni l'autre. Troisième couplet, 1650. Quoi qu'on nous rompe les oreilles du paradis, de ces merveilles, j'en donne de bon cœur ma part, car d'être toujours en extase n'en déplaise au père Bernard est un vrai métier de vieillard, etc. Donc vous voyez, c'était un mélange d'impiété, de bouffonnerie très grossière, et ça se chantait. Seulement, ça se chantait chez un prince du sang, et comme Louis XIII avait déjà assez d'ennui avec sa mère, et comme son frère était constamment en train d'intriguer contre lui avec le roi d'Espagne, avec l'empereur, avec X ou Y, eh bien, il ne pouvait pas imposer chez son frère le silence à toutes ces choses-là. Aussi exista-t-il une coterie cynique et malpropre qui comportait un certain nombre de grands seigneurs, comme le comte, qui n'était pas encore duc, de Brissac, comme le comte de Candale, qui était un homme assez remarquable, et comme le sieur de Bachaumont, qui était également un homme assez intelligent, car Gaston n'était pas bête, pas plus que Louis XIII. Et alors Gaston réunissait autour de lui des gens d'une certaine valeur, et ces gens-là étaient ceux qui chantaient, etc. Seulement, à mesure que les années passaient, pour ces gens-là, l'atmosphère s'assombrissait. Et alors, au lieu de cette dissipation gaie, est commencé à venir une dissipation sombre qui disait la mort nous attend, ben alors flanquons-nous en plein la panse, il n'y a rien d'autre à faire parce que ça sera fini un jour ou l'autre. Le représentant de cette tendance est un certain seigneur des barreaux, D-A-R-R-E-R-U-X, qui était par ailleurs un homme intelligent qui discutait de science avec Descartes et qui avait une culture générale assez profonde. Lui donc, si vous le voulez, c'est un jouisseur triste. Voici par exemple 2 sonnets qu'il a écrits sur la mort et qui sont très typiques de cet état d'esprit qui refuse d'accepter une notion spirituelle de la vie, mais qui en accepte une sombre. Dieu, nature ou destin, que tu nous fais grand tort. De peine et de chagrin toute la vie est pleine. Au lieu de ton amour, tu nous montres ta haine. Oui, qui que tu sois des trois qui conduisent le sort, on pleure, on gémit, on souffre, et faible et fort pendant le cours fatal d'une vie incertaine, par quel fâcheux chemin au cercueil tu nous traînes. Pauvreté, maladie, et puis survient la mort. La nature le veut, il faut que tout périsse. La plante, l'animal, la pierre, l'édifice, en ayant prononcé l'irrévocable arrêt. Tu ne nous donnes rien, traîtresse de nature. Tu nous prêtes la vie, oui, mais à grande usure. Nos mots font qu'on t'en paye un trop gros intérêt. Et donc, pessimisme. Alors, il y a un autre qui est aussi très typique et qui donne l'autre côté de ce pessimisme. Toi qui braves la mort et qui le grand courage concluant en 3 mots fait sonner hautement, on naît, on vit, on meurt. C'est l'homme entièrement. La mort, comme la vie, est son apanage. Nous n'appréhendons point la mort, mais le dommage qu'apporte le non-être, et ce fatal moment qui nous porte à la triste horreur du monument
doit être justement apprécié du sage. Il faut être bien fat, stupide ou malheureux pour n'avoir pas douleur de ton sort rigoureux qui t'oblige à la mort du jour de ta naissance. Et pour n'en point jeter d'inutiles soupirs et n'avoir pas toujours cet objet en présence, jette-toi comme moi dans le sein des plaisirs. Voyez donc, tout est horrible, mais en attendant, remplissons-nous la panse, remplissons-nous la gueule, buvons, chantons, soyons ivres, et puis, alléluia, on s'en fiche. À cela, je vais tout de même vous lire la réponse d'un homme d'esprit, qui lui était chrétien, et qui décrit ce groupe d'une façon qui me semble assez pittoresque. Il s'appelait François Augier. Voici comment il décrit ce groupe d'impies, mondains, poètes, buveurs. Vivre en Sardanapale et croire en Épicure. Noyer ses sentiments dans les plaisirs du corps. Parmi l'oisiveté, faire tous ses efforts afin de satisfaire à la bonne nature. N'avoir pour tout objet qu'une sale peinture, souiller l'âme au dedans et les yeux au dehors. Sur les 80 ans, presque au nombre des morts, ne méditez jamais ni mort ni sépulture. Un sérail qui comprend l'une et l'autre Vénus, des femmes sans honneur et des maris cornus, des enfants mais bâtards, des valets mais infâmes, être considéré comme un vieux monument qui cache sous la cendre un tison plein de flammes, c'est attendre à Paris l'enfer bien doucement. Cette peinture est assez exacte. Et elle vous explique aussi pourquoi ce groupe, bien qu'il ait séduit un certain nombre de jeunes bourgeois, un certain nombre de jeunes gentilshommes, au fond, n'a jamais eu un développement très grand dans la noblesse française, d'autant plus que Richelieu était arrivé. Et le cardinal de Richelieu était quelqu'un qui ne plaisantait pas. Et le cardinal de Richelieu était quelqu'un avec lequel il fallait compter. À partir de 1624, c'est-à-dire vraiment 1625-26, sa police et sa volonté imposaient dans la noblesse, si l'on voulait avoir une place, si l'on voulait avoir une dignité, imposaient une discipline tout autre que celle-là. Et puis il a muselé Gaston d'Orléans, qui ne l'aimait pas, et en somme, pendant la vie de Richelieu, pendant l'administration de Richelieu qui a été d'une vingtaine d'années, la noblesse a été obligée de se calmer quelque peu. Donc, nous reviendrons sur ce qui s'est passé à la fin du siècle, mais pour le milieu du siècle, il y a eu une période plus calme et plus ordonnée. Parlons maintenant de l'autre attitude, de ce que l'on appelait à proprement parler les libertins. Le mot libertin est un mot ancien du langage français, mais qui voulait d'abord dire un esclave affranchi. Libertini, c'est le mot latin. Ensuite, on l'a employé pour les gens qui étaient affranchis de la morale. On dirait que c'est libertine, elle couche avec tout le monde. Et ensuite, on l'a appliqué de façon spéciale dans les sermons et ailleurs pour les esprits qui n'acceptaient pas la domination de la religion. Ces esprits-là étaient une sorte de secte. Alors, il y avait non seulement les catholiques et les protestants, mais il y avait les libertins. Pour vous en donner une idée, voici deux anecdotes qui se trouvent, il n'y avait pas de journaux à cette époque-là encore, qui se trouvent dans les chroniques manuscrites de l'époque. On allait décapiter un seigneur qui s'était très mal conduit. Et alors, on avait la politesse, on avait la courtoisie de lui demander s'il voulait un prêtre. Alors, il a refusé. Il a refusé un prêtre, on lui a offert un ministre protestant, il a refusé un ministre protestant. Et il a dit non, moi je veux mourir en athéiste, je suis un athéiste. Ceci en 1624, donc au début du gouvernement de Richelieu. Également, en 1600, un peu plus tôt, c'est au début du siècle, en 1604, il y avait un bourgeois qui était assez riche, qui s'appelait M. Nicolas, et qui était secrétaire du roi. Il est mort à 70 ans,
C'était un viveur fini et il a laissé son raison funèbre qui est la suivante. J'ai vécu sans souci. Je suis mort sans regret. Je ne suis plein d'aucun, n'ayant pleuré personne. De savoir où je vais est un trop grand secret. J'en laisse le discours à messieurs de Sorbonne. Donc, il mourrait, voyez-vous, il faisait sa petite oraison funèbre, en proclamant que voilà, il s'en fichait, après tout, il arriverait ce qu'il arriverait, mais lui, il s'était bien amusé, puis il était mort. On peut dire, entre nous, que ça a été au début de sa vie l'attitude d'un certain monsieur de La Fontaine, qui avait beaucoup de charme, mais qui n'est devenu sérieux que sur le tard, et grâce à l'influence de Bossuet et de prédicateurs qui étaient pour le moins des gens distingués. Donc, ça restait quelque temps. Mais ce n'était pas vraiment cela les endroits où l'incroyance s'acharnait. Une incroyance beaucoup plus secrète, une incroyance beaucoup plus savante, une incroyance beaucoup plus insidieuse, elle se maintenait chez les vrais libertins, dans des groupes qui étaient comme des sortes de petites académies. Il y en avait même une qu'on appelait l'Académie putéane, parce qu'elle se réunissait à Puteaux, chez les frères Dupuis. Et là, ce n'étaient pas des gens médiocres qui se trouvaient chez Pierre et chez Jacques Dupuis, puisqu'il y avait le philosophe Gassendi, et les bourgeois considérables comme Diodati, un certain Naudet et un certain Lamotte-Leveillé. Ceux-là, si vous le voulez, sont les plus caractéristiques des libertins du XVIIe siècle. Ils n'étaient pas des gens grossiers, buveurs, impies, comme étaient les gentilshommes de l'entourage de Gaston d'Orléans. Eux, ils se disaient simplement, avec une sorte de modestie, des déniaisés. Et ils parlaient avec un certain respect ostensible de notre sainte religion, de l'Église, de toutes ces choses-là, ce qui ne les empêchait pas, entre eux, de faire des spéculations qui procédaient de cet épicurisme dont je vous ai dit un mot, ou alors des théories de Gassendi, qui, vous savez, représentaient l'homme, ce que je vous dis est très simpliste, mais enfin, non, pas beaucoup de temps, représentait l'homme comme simplement une possibilité qui, grâce à ses sens, acquérait du dehors tout ce qu'il est. Donc c'était les sens qui faisaient la réalité de l'être humain. Comme Gassendi était tout de même ecclésiastique, il s'arrangeait pour rajouter à tout ça un petit bout de piété qui n'était pas très convaincant, mais enfin qui existait. Mais en fait, l'entourage de Gassendi et ces gens de chez Dupuis, de l'Académie putéane, étaient tous, plus ou moins, des athées ou des semi-athées. Le plus intelligent était évidemment un certain Saint-Évremont, monsieur de Saint-Évremont, qui a été un officier, qui a vécu vieux, qui a passé la fin de sa vie en Angleterre, mais qui, au début de sa vie, vivait en France, vers 1650, et qui, à ce moment-là, écrivait et prenait une attitude très typique de ce que ces libertins-là prenaient. Voici ce qu'il écrivait au comte d'Olonne, qui était un de leurs compagnons et un de leurs protecteurs. Pour vivre heureux, il faut faire peu de réflexion sur la vie, mais sortir souvent comme hors de soi. Et parmi les plaisirs que fournissent les choses étrangères, se dérober la connaissance de ses propres mots. Les divertissements ont tiré leur nom de la diversion qu'ils font faire les objets fâcheux et tristes sur les choses plaisantes et agréables. Ce qui montre assez qu'il est difficile de venir à bout de la dureté de notre condition par aucune force d'esprit, mais que par adresse on peut ingénieusement s'en détourner. Et alors il continuait, vous voyez, ce qu'il imaginait de faire, c'était donc de reconnaître comme des barreaux que le destin de l'homme est un destin dur, mais aussi que par l'ingéniosité et l'adresse de l'esprit, on peut réussir à se créer un équilibre intérieur. On peut réussir à ce qu'on ait une vision sereine, agréable et
éviter d'accepter les vérités de la religion. Il concluait ainsi. Après tout, quelque douceur que nous trouvions chez nous-mêmes, prenons garde d'y demeurer trop longtemps. Nous passons aisément de ces joies secrètes de l'esprit à des chagrins intérieurs, ce qui fait que nous avons besoin d'économie dans les jouissances de nos propres biens, comme dans l'usage des étrangers. Qui ne sait que l'âme s'ennuie toujours dans la même assiette, et qu'elle perdrait à la fin toute sa force si elle n'était réveillée par les passions. Pour vivre heureux, il faut faire peu de réflexion sur la vie, mais sortir souvent comme hors de soi, et parmi les plaisirs que fournissent les choses étrangères, se dérober la connaissance de ses propres mots. Voilà ce que la philosophie d'Épicure et celle d'Aristippe peuvent donner à leurs sectateurs. Donc, Saint-Évremond montrait une technique qui, vous le voyez, est celle d'un homme cultivé, complexe, intelligent, et qui, dans la négation, met toute chose dans l'équilibre. L'équilibre des passions, l'équilibre des joies, on ne peut pas ignorer qu'on s'en ira, mais si on ne veut pas accepter la vie religieuse, ni se préoccuper de l'au-delà, il faut se préoccuper d'avoir peut-être un intérieur où on soit maître de soi-même. C'était donc, si vous le voulez, un mélange d'épicurisme et de stoïcisme. Il fallait, pour être heureux, pour ne pas céder à la force de la religion, à ses yeux, il fallait parvenir à équilibrer son être et à le dominer. Lamotte Leveillé, lui, était un homme plus dur, plus brutal, très cultivé, et qui écrivait bien en latin comme en français, mais c'était un homme chez qui les négations prenaient une forme très nuancée et en même temps très violente. Il a écrit sous un pseudonyme, il a écrit des dialogues faits à l'imitation des anciens par Horatius Tubero en 1630. Ces dialogues sont en réalité une polémique antichrétienne. Mais c'est une polémique qui prétend, et cela je vous le signale parce que c'est intéressant, Voltaire reprendra la technique. C'est une polémique qui prétend être cependant, voyez-vous, cependant respectueuse du christianisme et qui prétend défendre le christianisme. Mais en défendant le christianisme, c'est le même truc qu'emploiera Voltaire. On s'arrange pour présenter les arguments d'une façon, les arguments négatifs d'une façon très favorable et les arguments positifs d'une façon très défavorable. Voilà donc la position et l'adresse et la technique de Lamotte Leveillé. Et pour vous donner l'idée de son style, voici une phrase qui vous montrera son principal objet. Ma façon de philosopher est trop indépendante pour s'attacher à quoi que ce soit inséparablement. Et pour ce qu'il n'y a rien de plus opposé à notre heureuse suspension d'esprit que la tyrannique opiniâtreté des opinions communes, j'ai toujours pensé que c'était contre ce torrent de la multitude que nous devions employer nos principales forces, et qu'ayant dompté ce monstre du peuple, nous viendrions facilement à bout du reste. Donc, la lutte contre le catholicisme, lui, il la montre comme une lutte contre les opinions populaires. Il la montre comme une lutte pour rester une élite intellectuelle, libre de son intelligence, capable d'en disposer et de choisir dans le champ des idées et des principes tout ce que l'homme vraiment supérieur préfère pour lui-même. Et alors voici la conclusion de ce dialogue. Faisons donc hardiment profession de l'honorable ignorance de notre bien-aimé sceptique, c'est-à-dire d'Épicure, puisque c'est elle seule qui nous peut préparer les voies aux connaissances relevées de la divinité, et que toutes les autres sectes philosophiques ne font que nous en éloigner, nous entêtons de leurs dogmes et nous embrouillons l'esprit
de leurs maximes scientifiques. Il présente donc, vous le voyez, toutes les polémiques religieuses entre catholiques et protestants, entre les différentes sectes protestantes, entre les différents instituts catholiques, comme autant de choses qui sont méprisables. Il le présente avec d'autant plus de violence que c'était l'époque où le cardinal de Bérulle faisait en France un travail considérable et qu'il était en train de reconquérir toute une partie de la haute bourgeoisie, de la haute noblesse, et qu'il avait pour lui un clergé très intelligent qu'il servait. C'était l'époque également où, grâce à lui et à d'autres prélats, pénétraient en France les enseignements de Sainte Thérèse, les exemples, les livres de Saint Jean de la Croix. Il y avait donc un courant religieux extrêmement fort. Pour le décréditer, pour le discréditer, ce petit groupe, cette petite secte de libertins ne trouvait rien de mieux que de se poser au-dessus des discussions et de prendre simplement, comme il le disait, la position d'Épicure, c'est-à-dire nous ne voulons pas discuter, il y a l'évidence de la nature, nous suivons la nature, nous ne refusons pas la divinité. Ils admettaient en principe une sorte de déisme supérieur à toute chose qui ne les obligeait à rien parce qu'ils ne pensaient pas que ce déisme pût représenter une autre discipline que celle de la sagesse intelligente choisie par un homme supérieur. Chez certains de ces déismes, chez certains de ces libertins, le déisme était véritablement le masque d'un athéisme, car plusieurs d'entre eux, comme Naudet, avaient étudié à Padoue, où le professeur de philosophie s'appelait Cremonini, C-R-E-M-O-N-I-N-I. Et Cremonini était de ces Italiens, l'avait été avant lui Balthazar Colleoni, l'élève, le professeur d'Élisabeth d'Angleterre, qui n'hésitait pas à enseigner l'athéisme à Padoue. Naudet s'en était toujours tiré parce qu'il avait été protégé par un cardinal, le cardinal de Bagny. Vous savez, il y a des cardinaux de toutes les couleurs, ils sont rouges, mais enfin... Donc, Naudet s'en était tiré, mais Naudet était en fait un négateur extrêmement violent, et plus violent que n'avait été la Motte Leveillé. Il avait publié à Rome, de façon à être bien à l'abri, son grand livre révolutionnaire qui s'appelait Considérations politiques sur les coups d'État. Il avait publié à Rome en 1639 et il l'avait bourré de maximes qui montrent que la religion est un truc que les États emploient pour abrutir et gouverner le peuple, et que toutes les impostures, toutes les fausses visions, toutes les fausses apparitions, toutes les sorcelleries sont des moyens qu'ils emploient. Et dans une édition suivante, il avait en particulier insisté sur l'horrible histoire de Loudun, des possédés de Loudun. Donc, vous le voyez, la philosophie de Naudet était dans le même sens que celle de la Motte Leveillé, mais elle avait un côté plus brutal, plus critique. Ces théories-là ne réussissaient pas toujours, naturellement. Voici l'une des conclusions de Naudet, vous allez voir. Aujourd'hui, Paris peut être appelé l'épitome tes deisi daimonias. Comme vous savez le grec, je ne traduis pas, mais pour ceux d'entre vous qui, par hasard, pourraient l'avoir oublié, je dirais que ça veut dire la réunion de tous les adorateurs des démons, ou bien daimones dans le sens grec, ça veut dire des ennemis, des choses. L'abrégé de Paris est donc l'abrégé de la superstition, par la quantité des fourbes de moines et des ignorants. Prêtres, par la quantité des fourbes de moines et des ignorants prêtres qui s'y rencontrent. Si dans l'exercice externe de la religion, quelque chose vous déplaît, n'en dites mot. Cachez votre mécontentement, n'en parlez point. Croyez-moi, ce que vous devez et laissez là le reste. Vous devez laisser là le reste, sans causer aucun scandale. Intus ut libet, foris ut morris est. À l'intérieur, soyez ce que vous voulez être, à l'extérieur, comme tout le monde. Pratiquez ce bon mot des Italiens, serviendum tempori. Il faut suivre son temps.
Le vulgaire et le peuple s'entretiennent de telles bagatelles, fuyez cette compagnie et cet entretien. Donc, vous le voyez, ce qu'il recommande, c'est un scepticisme intime et un scepticisme que l'on garde pour soi de façon à être bien tranquille, mais c'est un refus de la religion et de la foi. Cette attitude de supériorité intellectuelle avait quelque chose de très séduisant pour des esprits orgueilleux, et même s'ils gardaient en eux une certaine foi chrétienne. Et à ce point de vue-là, je vais vous citer une page, mais je ne vous la lirai pas tout entière, n'ayez pas peur, de Guy Patin. Guy Patin était très connu comme professeur, comme homme influent, comme homme respectable, et Guy Patin ne passait pas du tout pour un sectaire. Mais c'est lui qui a commandé à son fils de se garder d'accepter les opinions publiques, d'avoir sa religion à lui et de ne se mêler de rien d'autre. Donc, le libertinage avait beaucoup profité du snobisme intellectuel des hautes classes. Non seulement chez les professeurs, comme au Collège de France, qu'on appelait le Collège du Roi, mais aussi au Parlement, qui avait été pénétré dans certains de ses membres de cet état d'esprit. Naturellement, Louis XIV n'a pas toléré cela non plus. Et sous Louis XIV, la monarchie a réussi à imposer une discipline beaucoup plus stricte. Seulement, le règne de Louis XIV, qui à ce point de vue-là était un règne réparateur, un règne vraiment créateur à beaucoup de points de vue, a été gêné et sali par les querelles religieuses. Ces querelles religieuses qui ont fait un tort infini dans notre société. Les querelles religieuses ont été de trois ordres. Querelle du Parlement contre Rome, parce que le Parlement ne voulait pas accepter la suprématie romaine. C'est le vieux gallicanisme qui, à l'heure actuelle encore, sert de base à toutes sortes d'erreurs. Deuxièmement, querelle à partir de 1640, entre les jansénistes et les jésuites. Querelle où, comme vous le savez, Pascal s'est engagé à fond, et pas toujours prudemment, puisqu'enfin, les provinciales, qui sont une œuvre réussie, que je trouve ennuyeuse, mais enfin qu'on avait beaucoup aimé autrefois, sont une œuvre d'impertinence et de scandale, malgré tout. Pascal, par la suite, a rectifié le tir, il s'est rendu compte du danger de tout cela. Mais le fait que le jansénisme attirait à lui une partie considérable de l'élite intellectuelle et religieuse a aidé ces libertins prudents à se cacher. D'autant plus qu'à la fin du siècle, il y a eu une autre aberration qui a été celle que Mme Guillon et Fénelon ont répandue, qui est l'espèce de laisser-aller de l'amour facile, l'amour de la divinité. Si on aime Dieu, on s'en tire comme ça. Donc, au milieu de tout ça, une sorte de nouveau libertinage est rené. Et ce nouveau libertinage a trouvé son centre dans deux maisons nobles. L'une, celle de Philippe d'Orléans, fils de Gaston, lequel était un homme très intelligent, très courageux, très bon soldat, mais un osseur fini. Et dans la maison crapuleuse, des vendômes, des descendants des bâtards, qui avaient reçu en don le grand enclos du temple, on pouvait cacher même des meurtriers si on le voulait, et qui étaient extrêmement riches, très intelligents, très bons généraux. Vous savez que le duc de Vendôme a sauvé la situation en Espagne en 1712 par la victoire de Villaviciosa, mais qui en même temps étaient des pauvres au point de vue religieux, au point de vue vice et au point de vue religieux, des impies finis. Et eux, alors, de nouveau, ils s'entouraient de poètes impies, comme un certain Chapelle, un certain Chaulieu, comme également Sarrazin, je vais vous lire quelque chose, et toute une série de gens. Je ne vous lirai que quelques
quelques vers de Chaulieu qui sont assez jolis, mais qui suffisent à définir l'attitude de ces braves gens. Ce sont des vers. Sa religion était celle des libertins. Il était déiste, il célébrait la sagesse infinie, le maître et la créateur du monde, il adorait l'être suprême, mais il considérait l'au-delà comme un mystère qu'il ne fallait pas regarder. Il ne croyait pas à l'immortalité de l'âme. Il savait que l'enfer était affreux, il refusait ce dogme, et il imaginait l'au-delà comme des Champs-Élysées avec des fleurs, des gens agréables qui bavardaient entre eux, des ombrages et des petits bosquets où on pouvait tout de même se distraire un petit peu, moins que sur Terre, un tout petit peu tout de même, sans s'embêter trop. Et je vais vous lire les vers qu'il adressait à la princesse de Clèves. Princesse, puissiez-vous comprendre par ma voix un léger crayon des lois que la prudente nature dictait en Grèce autrefois par la bouche d'Épicure. Cet esprit élevé qui, dans sa noble ardeur, s'envola par-delà les murailles du monde, a franchi les mortels d'une indigne terreur et banni le premier de la machine ronde, les enfants de la peur, le mensonge et l'erreur. Donc vous le voyez, c'était un épicurien qui refusait les vérités les plus importantes de l'Église et sa discipline. Mais Louis XIV régnait. Et Louis XIV muselait les gens. Il les muselait si bien qu'à partir de ce moment-là, les libertins n'osaient plus publier, ou s'ils publiaient, ils le faisaient sous le manteau. Plusieurs d'entre eux publiaient des livres, et ils n'osaient plus publier des livres, ou s'ils les publiaient, ils les publiaient à 1 ou 2 exemplaires, sans oser les répandre au-delà. Et ainsi, c'est une période, la période de 1660 à la période de 1690, est une période beaucoup plus propre, beaucoup plus nettoyée que celle qui précède. De cela, donc, tout de même, dans cette période-là, il y avait d'autres formes d'impiété dont je vous parlerai. Mais, pour aujourd'hui, je veux m'en arrêter là. D'autant plus que je ne veux pas dépenser tout mon temps pour que vous ayez la faculté de me poser quelques questions, si cela vous convient. Je conclus simplement que les libertinages étaient muselés sous Louis XIV, que Louis XVI avait sauvé la grande masse rurale, celle des villes, de la noblesse de province, et que les libertins se muselaient dans les villes. Grâce à Louis XIV, tout ce qui était famille française était rattaché au catholicisme. Et si au XVIIIe et au XIXe siècle, c'est maintenu dans les familles, dans vos familles, dans la mienne, dans celles qui tiennent encore, cette solidité morale et traditionnelle, c'est largement à l'effort fait par Louis XIV et les grands esprits qui l'ont entouré, les Bossuet, les Massillon, les Fénelon, les philosophes, les autres. Donc, il y a là un travail très intéressant. Mais, on ne faut pas oublier que dans les cours de quelques grands seigneurs, et que ces grands seigneurs qui allaient devenir beaucoup plus importants ensuite, se cachaient des œufs de serpent qui allaient mûrir, et dont nous parlerons ce soir et demain. Maintenant, j'aimerais que vous me posiez des questions. Nous avons encore au moins 47 secondes ou 1 minute. Alors, allez-y. Si vous ne pouvez pas le faire maintenant, oui, allez-y, monsieur. Quelle était l'extension du libertinage parmi les clergés? Ah, c'est une très belle question. Elle est très difficile à répondre. Il semble que sous le règne de Louis XIV, ce fut très peu de choses. Rappelez-vous, jusqu'à la période 1690. Jusqu'à la période 1690, il semble bien que la surveillance des séminaires, l'intelligence des évêques qui était bien choisie, ça faisait une chose capitale, ait empêché qu'il y eut mauvaises mœurs ou qu'il y eut débauche dans le clergé séculier. Dans le clergé régulier, c'était beaucoup moins bon, parce que vous savez, il y avait le système de la commande, c'est-à-dire que le roi, depuis François Ier, pouvait donner à des seigneurs laïcs ou à des prélats ou à un XYZ une abbaye. Cette personne recevait tout leur revenu de l'abbaye qui était en surplus, qui était supposé ne pas être nécessaire à l'abbaye. Donc les abbayes
était souvent pauvre, avec des commandataires riches. Et il en résultait une situation mauvaise, peu morale, et le clergé régulier, que sous Louis XIV, commence à se débaucher. Je vous raconterai ce soir comment, par exemple, au collège de Juilly des Oratoriens, il y avait là un centre d'impiété. Je vous donnerai quelques détails ce soir. Donc, clergé séculier, ça va. Clergé régulier, ça commence à pourrir. Si vous n'avez rien d'autre à me demander, messieurs, je vous remercie de votre extrême patience et je veux dire ce soir. Et si vous avez quelque chose à me demander au début de la conférence de ce soir, je suis à votre disposition. Réfléchissez, je serai très heureux si nous pouvons avoir plutôt un dialogue qui est à la mode que simplement un monologue.